En fait, ça a commencé, parce qu'on en parlait juste avant, avec un vaccin. J'ai fait le vaccin du tétanos et j'ai eu tout mon côté gauche paralysé. J'ai failli me retrouver en fauteuil roulant. Eh bien, en fait, grâce à ça, à cet empoisonnement, j'ai pas pu aller aux réunions. Alors, dis-moi, Céline, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, très brièvement, du coup, je m'appelle Céline Rouge, c'est mon vrai nom, on me le demande souvent. Je suis cofondatrice de l'association Chocopa, donc c'est écrit aussi dessus, j'expliquerai plus tard ce que c'est. Je suis mariée, j'ai 3 enfants qui sont presque, deux qui sont déjà casés, une autre qui est presque partie. Je vis à Bruxelles et je suis française d'origine, puis je suis aussi belge, voilà, j'ai les deux. Et ce que je fais, on va en parler à la fin, mais je forme des personnes et j'accompagne aussi des personnes dans leur liberté d'être. Ah oui, ça va être très intéressant d'ailleurs de t'écouter dans cette particularité. Alors, depuis combien de temps as-tu quitté les témoins de Jéhovah et combien d'années as-tu passé dans l'organisation? Oui, alors du coup, en décembre, ça a fait 12 ans. Et moi, je suis née dedans, donc je suis partie, j'ai fait comme le Christ, mais moi, je ne me suis pas fait crucifier, moi, je me suis libérée, je suis partie à 33 ans. Bon, c'est une rhétorique qui demandera à être un peu plus explicitée, mais oui, le sacrifice ou la libération. Voilà. Bonne thématique, bonne thématique. Euh, Est-ce que tu es né, comme on dit dans la vérité, c'est-à-dire en tant que témoin, tes parents étaient témoins, est-ce que tu as été adulte, est-ce que tu as occupé certaines fonctions dans l'organisation? Oui, alors du coup, en fait, alors je suis née chez les témoins de Jéhovah. Ma mère était enceinte de moi, elle s'est fait baptiser, je crois que j'avais 2 ans. Donc on peut dire que je suis née dedans, hein. En fait, elle est rentrée chez les témoins de Jéhovah pour moi. D'accord. Donc voilà, c'était assez lourd à porter d'ailleurs. Et alors, mon mari et moi, donc bon, moi, de France, je suis partie après en Belgique à mes 17 ans et demi à mon mariage. Donc lui était témoin de Jéhovah aussi, mais il n'était pas né dedans. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a deux manières d'être sortis différemment. Ce qui me donne pas mal de ressources pour aider les personnes aussi dans mes accompagnements. Et lui, il était dans une autre secte avant d'être chez les témoins de Jéhovah. Bon, il a écrit un livre, donc tout est expliqué dans le livre. Et donc on est partis ensemble en Belgique, donc tous les deux témoins de Jéhovah, et on est partis des témoins de Jéhovah ensemble. Mais mon mari était assistant ministériel. Je ne sais plus comment on dit maintenant, parce que ça change tout le temps. Enfin, c'est avant d'être ancien. Et il était promu pour être ancien, mais il a refusé parce qu'il fallait, c'était au niveau de la non-assistance aux enfants qui étaient victimes de viols et d'autres choses comme ça. Il n'était pas d'accord avec le fait de garder des secrets. Lui était éducateur d'origine, enfin de profession. Et donc dans ses études d'éducateur, il voyait bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc il n'a jamais voulu être ancien. Et on était pionniers permanents tous les deux. On n'a plus été quand j'ai été enceinte de ma première fille, donc là on n'a pas pu continuer, mais on était quand on est parti, beaucoup nous ont dit que en fait les anciens ils ont dû faire beaucoup de visites pastorales parce que la congrégation s'est effondrée, parce qu'ils se sont dit mais pourquoi eux ils partent. On avait l'étude de livres à la maison, on était là tout le temps, le week-end pour prêcher avec nos enfants, on était des piliers, on nous a dit qu'on était des piliers. Donc quand on est parti, il y en a quelques-uns qui sont partis aussi après d'ailleurs, et ça a ébranlé beaucoup les adeptes qui étaient là, quoi. Ben oui, j'imagine. Alors justement, est-ce que tu peux décrire un petit peu ton quotidien en tant que témoin, peut-être même en tant que pionnière? Est-ce que tu gardes des souvenirs positifs? Est-ce il y avait déjà un malaise précoce? Oui, alors moi je suis toujours prudente avec cette question parce que j'aime bien faire la différence entre mon quotidien d'humaine avec des relations d'humain à humain. Et donc j'ai eu quand même la chance dans mon grand malheur, parce que quand j'étais enfant j'étais avec un pervers narcissique, mon beau-père c'était un pervers narcissique. Donc j'ai eu un peu la totale en fait au niveau de la manipulation. Et j'ai eu la chance que pour en fait fuir mon foyer où ma mère et mon beau-père étaient là,
eh bien, j'allais beaucoup prêcher. En fait, je me suis rendu compte après que c'était pour sortir de la maison. Et là, j'ai rencontré des gens vraiment sincères, qui m'ont vraiment apporté beaucoup de choses, vraiment dans le côté spirituel, être une bonne personne, être connecté à l'invisible, tout ça. Et j'ai des gens qui étaient devenus missionnaires, les surveillants de circonscription qu'on invitait à la maison. Donc nous, on avait quand même un relationnel très très riche, même si on nous a critiqué d'être avec ces personnes pour les privilèges qu'on ne voulait pas. Donc c'est très rigolo. Mais non, nous, on était vraiment avec des personnes qu'on choisissait, et, des amis, parce que bah, quand on est parti, c'était plus des amis, mais des gens intéressants. Voilà, je dis, moi, j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir échanger avec des gens intéressants. C'est mon caractère aussi. Et donc, j'ai eu des bons souvenirs, mais je dirais que j'aurais eu n'importe où parce que c'était aussi mon caractère, quelque part, Mm. d'aller chercher. Donc, je ne l'associe pas, mes bons souvenirs, je ne les associe pas à la secte. Pour moi, tout ce qui vient de la secte, c'est vraiment de mauvais souvenirs. Et les bons souvenirs que moi j'ai eus, c'était ma vie à moi. C'était pas parce que j'étais témoin de Jéhovah. Mais tout ce qui est en lien avec les témoins de Jéhovah, franchement, avec le recul, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais tu dirais que, rétrospectivement, à l'époque déjà, il y avait un certain malaise. Peut-être que tu avais identifié certaines choses ou alors c'est une relecture que tu fais aujourd'hui. Non, 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 non. En fait, quand j'étais chez... Alors, au début, je pensais que le problème venait de ma famille, de mon beau-père et de ma mère. Parce que, bon, moi, ma mère s'est remariée avec mon beau-père, j'avais 8 ans. Donc, avant, c'était encore une autre vie. J'ai eu plusieurs vies, en fait, dans les témoins de Jéhovah aussi. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est mon beau-père qui est hypocrite. C'est lui qui fait pas. Donc, j'avais une vision de... Le problème, il est dans ma famille. Et puis, quand j'ai changé de congrégation, donc j'étais beaucoup en souffrance, j'avais beaucoup de gens qui me jalousaient, je m'auto-mutilais, mais j'avais aussi, moi j'ai une autre expérience d'une autre secte, où j'ai vécu des abus sexuels, pédocriminels avec les francs-maçons du côté de mon père. Donc quelque part, quand ma mère s'est mariée avec mon beau-père, ça a été terrible, mais ça m'a protégée de l'autre secte. Mais ça a fait aussi plus de culpabilité par rapport au discours que j'entendais, et donc ça m'a encore plus enfermée aussi. Donc voilà, j'ai vraiment vécu ces deux choses-là. Et donc moi personnellement, quand je suis sortie de la France, parce que bah la convention où on était, c'était à Briançon, donc c'est vraiment à côté de l'Italie, c'était à un endroit assez fermé, très très loin du Bethel. Et donc on s'était dit, bah tous les problèmes de manipulation qu'il y a, c'est la congrégation. On pensait pas, c'est l'organisation. On dit, ah, c'est la famille, c'est l'organisation. Puis quand je suis venue à Bruxelles, je me dis, mais purée, ça fonctionne pareil, c'est pas normal. Puis quand on a de nouveau changé de congrégation parce qu'on avait de la persécution dans l'autre congrégation où on était, bah, je me suis dit, non, non, là, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. C'est trop pareil. Et puis bon, moi, je suis quelqu'un, de par ma nature, où les gens se confient, donc je savais plus de choses que les anciens sur les gens, mais je le tenais pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, là, les gens qui venaient beaucoup en vacances à Briançon, qui venaient du Canada, d'Allemagne, c'est bizarre, hein, tous ces vacanciers qui me racontent toutes les choses, ça se regroupe énormément, ces souffrances. Donc, quelque part, déjà, chez Témoin de Jéhovah, moi, j'étais très consciente qu'il y avait un problème. Mais je m'étais dit, moi, je me fais baptiser pour l'amour, le message que Jésus a parlé de l'amour. Moi, le reste, l'organisation, tout ça, je trouvais qu'elle mentait beaucoup, elle changeait beaucoup de sujets. Donc, j'avais quand même une bonne mémoire et je me disais quand même, il y a beaucoup de variantes. Donc, j'avais pas vraiment de crédit par rapport à la Watchtower. Mm. Mais ce qui me tenait, c'était ce que je croyais vraiment quand même au message de Dieu, surtout de Jésus. Mais donc j'avais déjà fait une scission entre les deux et je m'étais dit, voilà, pour l'instant, je suis obligée de pas dire certaines choses, mais le jour où je pars, je vais être plus authentique. Moi, je fais plus de la manipulation passive, donc je dis rien, j'observe, je dis rien, je sais celui-là, je l'ai à l'œil, voilà. Mm. Mais c'est fatigant. Donc déjà dedans, je savais que j'étais en survie. Et dans le livre que je suis en train d'écrire, j'explique un passage où je joue avec une balle par terre et je comptais le temps pour savoir à partir de quand je pourrais être libre. Et je me disais 18 ans. Mais 18 ans, c'était le double de mon âge. Donc je me dis c'était trop long. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé, c'était 13 ans. 13 ans déjà, c'était pas mal. Et à 13 ans et demi, je me suis fait baptiser. Et bah, paradoxalement, ça m'a déjà libérée. Parce que j'étais beaucoup plus libre de mes mouvements. Voilà, quand je disais quelque chose, c'était plus pris au sérieux. Donc, mais j'ai eu beaucoup de persécutions comme j'étais la seule témoin de Jéhovah jeune, trop zélée.
bah, j'avais beaucoup de jalousie. Tout le monde invitait tous les enfants, moi pas. Donc moi perso, j'ai pas, j'ai pas de mélancolie positive de retourner. C'est Pas de nostalgie pas de particulière, quoi. nostalgie, voilà. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve chez tous ceux qui ont vécu pleinement la vérité. C'est la difficulté de distinguer ce qui est systémique de ce qui est l'intermédiaire. Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est vraiment structurel? Est-ce que les témoins, on le sait très bien, sont très forts pour gérer l'ambiguïté. Oui, c'est Donc, ça. je me retrouve très bien dans ce que tu dis. Je pense que beaucoup d'ex-témoins pourraient dire la même chose. Justement, à ce propos, est-ce que ta famille est toujours témoin de Jéhovah dans l'organisation? Est-ce Alors, qu'il y a des conséquences, des choses un petit peu délicates à gérer avec elle? ah bah, je vais revenir sur le livre que je suis en train d'écrire parce qu'en fait, j'étais dans le chapitre qui est quel était le plus grand drame de ma vie et j'en ai vécu beaucoup. Mais le plus grand drame de ma vie, c'est quand ma mère m'a dit, quand je lui ai dit que j'allais partir, enfin, j'avais déjà donné ma lettre en fait, que bah, je serais plus sa fille. Et je l'ai plus revue que le jour où elle est décédée. Et donc là, mon livre commence avec l'enterrement de ma mère où je n'ai pas été invitée, où j'ai dû faire 1000 kilomètres en 24 heures. J'ai eu 24 heures pour venir sans invitation, et puis avec toute l'ostracisme pitoyable des témoins de Jéhovah. Et comme bah, ma mère est décédée, mon père aussi, mais lui il n'était pas témoin de Jéhovah, bah, du coup je n'ai plus de famille témoin de Jéhovah parce que j'avais qu'elle, elle n'a que moi. J'étais sa seule fille. Son mari, je suis très contente de ne plus jamais avoir de lien avec lui, du coup, c'est la seule fois où je l'ai revu. Et après, j'ai pu, en fait, grâce à ça, renouer avec ma tante qui n'était pas témoin de Jéhovah, mais qui ne me parlait pas parce que, étant la sœur de ma mère, bah, elle était en loyauté avec ma mère. Donc, en fait, moi, à l'enterrement, j'ai retrouvé la seule personne de ma famille avec qui j'avais de l'affection. Et qui, maintenant, voilà, on se voit régulièrement. D'accord, Mm. d'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un déclencheur, un événement particulier qui a fait que tu sortes de cette organisation où tu as parlé un petit peu de tes doutes qui commençaient à émerger? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial? Alors, moi, ça s'est fait de manière progressive et brute. C'est particulier parce que bon, ça de nouveau, c'est avec le recul. En fait, ça a commencé, parce qu'on en parlait juste avant, avec un vaccin. J'ai fait le vaccin du tétanos et j'ai eu tout mon côté gauche paralysé. J'ai failli me retrouver en fauteuil roulant. Et en fait, à cause de ça, ça a déclenché une maladie que j'avais déjà, mais bien plus grave. Et que j'ai toujours des séquelles d'ailleurs, hein. Je fais toujours la kiné, et, mon côté gauche, je sais toujours pas m'en servir correctement. Eh bien, en fait, grâce à ça, à cet empoisonnement, j'ai pas pu aller aux réunions. Et là, j'ai vu la face cachée des témoins de Jéhovah, parce que comme on était bah, très actifs, bah, quand je disais, voilà, je peux plus prendre les gens chez moi pour l'étude de livre, je sais plus nettoyer chez moi, on me disait que j'avais un manque de foi, alors que j'étais enceinte en plus, enfin voilà. Et donc, en fait, grâce à ça, bah, j'ai nettoyé mon cerveau. Et j'ai commencé à lire des livres sur la manipulation. J'ai vu ma mère, puis j'ai vu mon beau-père, puis je me suis dit, y a un truc bizarre avec les témoins de Jéhovah, mais non, quand même, c'est pas possible. Donc je l'ai relu à chaque fois en pensant à chaque truc, puis je me suis dit, non, là, il y a quelque chose. J'ai lu La liberté chrétienne, enfin voilà. Donc du coup, bah, le fait que j'étais 10 à 15 heures dans mon lit, au lieu de regarder le plafond, bah, j'ai lu. Et c'est la première fois de ma vie que je lisais des livres autres quasiment que de témoins de Jéhovah. Si elle peut-être me permettre pour préciser, La liberté chrétienne, c'est un livre de Raymond Franz, qui est le neveu de Frédéric Franz, qui est très connu dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Les deux ont fait partie du collège central des témoins de Jéhovah. Donc, le premier livre du Raymond Franz, c'est la crise de conscience Oui, que la plupart des ex-témoins ont eu comme un phénomène qui fait que les écailles se tombent des yeux. Et la liberté chrétienne, c'est le deuxième livre. Voilà. c'est Et ça. juste pour préciser. J'ai commencé par celui-là. D'accord. Ok, très Ouais. bien. Et donc en fait, bon, bah, petit à petit, j'ai commencé à faire des connexions entre mes ressentis et avoir vraiment le décodage que mes ressentis étaient justes et que ce que je vivais, c'était vraiment de la manipulation.
Et puis, entre-temps, mon mari vivait d'autres choses en parallèle, plus au niveau du dogme, lui remettant en question les interprétations de la Bible et il était persécuté pour ça, alors qu'il posait que des questions. Et le pompon, ça a été quand j'avais demandé aux anciens que mes filles n'aillent pas seules prêcher avec un homme, enfin avec ouais, un homme ou un frère, mais moi c'était que mes filles soient pas seules avec un homme. Et là, pendant 1 an et demi, ils nous ont fait du chantage que si on n'acceptait pas, en fait, bah, ça allait pas se passer bien. Et donc là, moi, c'était impossible pour moi d'accepter. Et ils ont quand même réussi à ce qu'elle se retrouve seule avec un ancien qui me l'a ramené. Donc il l'avait mis avec sa femme en prédication. Puis après, il a switché avec sa femme. Et c'est sa femme qui a été avec ma fille. Enfin, elle était avec ma fille. Puis ils ont switché. Il l'a eu seule avec lui. Il me l'a ramené seule. Et là, j'étais pas bien, j'ai pas dormi pendant 48 heures et j'ai dit à mon mari, non, là il y a une ligne qui a été franchie, c'est plus possible. Et bon, bah, à un moment donné, bah, le gros déclic après ça, c'est qu'ils ont mis mon mari dehors de manière tout à fait non réglementaire à leur propre truc. Et là, je me dis, bon, bah, moi, c'est bon, j'y vais plus. Mais j'avais pas compris que c'était une secte, j'avais pas compris, voilà, j'étais en survie, donc je me posais plus trop de questions. Là, c'était comment faire pour que moi et ma famille, on reste encore en vie, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup d'idées suicidaires, tout ça, donc voilà. Mais donc là, la limite, elle a été plus que franchie. Et la police, plus tard, nous a dit qu'effectivement, le gars, c'était bien un pédophile, quoi. Ah Donc, oui, d'accord. Ouais, ça mais c'est un détail important, hein, ah effectivement. oui, oui. Et puis tout ce qu'on a eu comme écho dans la conversation qu'il a été démis, parce qu'un ancien qui m'a dit qu'il avait été démis, il était l'ancien des anciens, hein, le chef des anciens. Et il y a des personnes qui l'ont critiqué parce qu'il touchait encore la poitrine de sa fille à 20 ans. Et donc il avait été démis. Et il y a eu beaucoup de calomnies. Et il était toujours seul avec des garçons. Il faisait l'étude seul avec des garçons, tout ça. Donc voilà, du coup, bah, en regroupant tout, on s'est rendu compte que oui, oui, on l'avait échappé belle, quoi. Est-ce Donc, que je peux me permettre de te demander peut-être une petite précision quand tu dis qu'ils ont exercé des pressions sur vous pour que vous acceptiez que ta fille sorte avec un témoin dans le cadre de la prédication, c'est ça? ouais, ouais. Comment Oui. ça s'est passé? Ils les ont exercé des Ouais. pressions. Mais ça a été sous plein de formes différentes. Au tout début, bah, quand moi j'étais avec les 3 enfants parce que mon mari était déjà un peu inactif. Et donc je savais pas être seule dans une porte avec 3 enfants, tu vois, ça faisait pas sérieux, quoi. Alors il y avait genre deux frères ou même un et 20 sœurs et ils le mettaient tout le temps avec un homme. Et donc j'allais le voir après en disant, bah écoute, non, moi c'est pas possible, et voilà. Et il le faisait chaque fois comme ça. Donc, malgré que je disais que je voulais pas, il le faisait devant tout le monde. Et après, comme moi, je lui dis, bah écoute, non, je préfère pas. Alors, ils ont fait un discours. Donc, on a été notés. Moi, j'étais en train d'allaiter ma petite dans la salle secondaire. Et une salle secondaire, c'est aussi plein de souvenirs. Un Et donc, évocateur pour les témoins salle secondaire, oh oui, moi, effectivement. j'ai très mauvais souvenir. Et donc j'étais en salle secondaire pour l'allaiter et l'ancien dit voilà, il y a une famille qui vient le week-end avec 3 gosses et avec nous, hein, donc il n'y avait pas le nom et le prénom, mais tout le monde est au courant. Ben, en gros, il ne faut plus les fréquenter parce qu'ils disent que ce sont des parents stupides, donc ils nous ont traités devant nos enfants hein, de parents stupides, parce que nos enfants avaient compris que c'était nous. Et il ne faut plus les fréquenter. Donc du coup, bah, on nous invitait plus et on ne savait pas pourquoi, on n'avait été pas prévenus de rien. Et les gens disaient oui, c'est pas bien de dire que les anciens sont des pédophiles. Je n'avais jamais dit ça. J'ai juste dit que moi, de ce que j'avais vécu, je ne pouvais pas laisser mes filles seules avec un homme. Mes filles avaient 10 ans, 4 ans, tu vois. C'est Ah pas, oui, voilà, ah oui. c'était pas des filles de 15 ans, hein. Bien Même. sûr. Et j'avais une qui avait des problèmes d'incontinence. Et il me dit, oh, mais c'est pas grave. Je suis, bah, si, c'est grave, en fait. C'est une femme qui doit s'occuper d'un enfant et pas un homme. À 4 ans, voilà, on s'en occupe pas comme ça, quoi. Bien Donc, sûr. ça a été vraiment, on a vécu l'ostracisme et ça a duré 1 an et demi. Donc, on a été très, très, très persévérants et accrochés. On a vécu l'ostracisme en étant témoin de Jéhovah. Et ma mère ne me parlait déjà plus parce qu'on avait été notés, voilà, sans savoir pourquoi. Donc là, pour moi, c'est vraiment le ciel qui m'est tombé sur la tête, quoi. J'ai fait waouh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, évidemment. Ouais, tu as dû traverser des moments assez difficiles, assez douloureux émotionnellement. Mm, mm.
même avec presque une crise existentielle par rapport à Oh. comment te situer. Oui, c'est sûr. Alors justement, euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la personne que tu étais dans l'organisation? Oui, alors moi quand tu dis ça, j'ai l'impression comme si tu devais parler à l'enfant intérieur, parce que je travaille beaucoup sur cette thématique en ce moment. Et moi j'ai envie de lui dire, en fait, toi confiance, ce que tu ressens c'est juste, parce que j'ai eu souvent des doutes, et j'ai même des fois failli devenir folle, je tenais ma tête comme ça, parce que mes parents me disaient un truc et puis ils me punissaient, ils me disaient autre chose. Mais non, on n'a jamais dit ça, c'est toi qui te trompes. Et j'ai dû même prendre des notes et dire telle personne a dit ça, l'organisation à telle date a dit ça. Ah, mais maintenant ils changent parce que tellement ils changent tout le temps et ils vous font croire que c'est vous en fait qui avez pas une bonne mémoire. Et donc le fait de me dire voilà, fais-toi confiance. Et puis je pense que de me dire t'as une mission de vie à accomplir, c'est pas pour rien que t'es là. Donc je pense que le côté, pour moi, le fait que ça m'ait servi, que ça a du sens, ça change pas mal de choses. Donc Hmm. voilà. Mais une autre chose que je dirais, c'est de peut-être pas avoir attendu aussi longtemps. Parce qu'en fait, on est parti, j'avais 33 ans, mais 8 ans avant, on a revécu la même chose. Et je me dis, là, on a loupé le coche. Bon, on n'était peut-être pas prêt. Je pense que si on était parti plus tôt, notre couple aurait peut-être pas, on ne serait peut-être pas resté ensemble, parce que là, on a déjà failli se séparer. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être à cause de ça, il y a sûrement une raison, mais il y a eu 8 ans de trop pour moi. Il y a vraiment 8 ans qui auraient pu être épargnés. Mais bon, après, voilà. Ouais, et on fait l'histoire très facilement après, malheureusement. Quelle a été la chose la plus difficile pour toi après ton départ? Alors en fait, ce qui a été très compliqué, c'est que nous, on est parti à un moment donné, bon, on était au mois de décembre, donc il faut te dire que c'était les vacances de Noël. Ma fille, on lui venait de lui interdire de chanter une chanson de Noël devant tout le monde. Elle est chanteuse maintenant. Elle m'en reparle encore. Elle devait faire semblant de chanter. Et ça a été très dur parce que on est parti, on n'avait plus aucun repère. On venait changer nos enfants d'école. On n'avait plus de travail. On venait perdre notre travail, plus de santé, plus d'amis, plus de parents, plus de croyances. Et donc, bah, moi, j'avais des idées suicidaires. Maintenant, je savais, comme j'avais déjà lu beaucoup de livres de développement personnel, je savais que c'était des idées suicidaires, des flashs, que c'était pas une envie de me suicider, parce que j'avais mes enfants, je voulais rester là pour eux. Mais mon mari avait aussi des idées suicidaires. Et donc, je devais gérer les siens et les miennes. Et c'est vraiment ce côté, en fait, on t'a l'impression que tu rentres dans rien. Il n'y a plus rien, tu sais plus sur quoi te référer. Tu sais, je travaillais même sur, par exemple, changer notre alimentation. Ça, je faisais beaucoup. J'étais avec des témoins de Jéhovah qui étaient très dans l'homéopathie, tout ce qui était naturel. Ben, même ça, je savais même plus si ce qu'on m'avait dit pour manger bien, c'était vrai ou pas. Il n'y avait plus rien de tangible sur quoi je pouvais me référer, si ce n'était que de m'occuper de mes enfants. Et moi, je dis toujours, ben, peut-être que s'ils n'avaient pas été là, on aurait quand même fait des conneries, quoi. Donc, heureusement qu'ils étaient là, quelque part. Et c'est aussi pour eux qu'on est parti, c'est aussi pour eux qu'on est resté, quoi. Alors, j'ai pas eu de soutien. En fait, quand bah, mon mari était pas bien du tout, donc en fait, on s'est soutenu une fois l'un, une fois l'autre, mais tu sais, quand t'as deux andis qui se soutiennent, c'est compliqué. On avait été demander du soutien à des psychologues, alors spécialisés dans les sectes. Bon, moi, à l'époque, secte, je dis, bon, je veux bien aller, moi, je ne parlais pas. On me dit, oui, mais ce serait peut-être bien d'aller voir. Oui, madame, problème de... Vous avez des idées suicidaires, votre mari aussi. Oui, la prochaine, c'est dans 3 mois. Et puis, ce sera 75 euros. Ouais, sauf que nous, on n'avait plus d'argent. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais pas prendre rendez-vous. Si dans 3 mois, en urgence, on est encore là, c'est qu'on a survécu. Donc, on n'a pas eu d'aide ni pour manger, parce qu'on avait plus d'argent, donc on avait des tickets là, tu sais, pour manger. Non, quand on a été voir la police, ils nous ont dit bah oui, effectivement, ils ont confirmé ce qu'on pensait. On a été voir le centre d'information des sectes à Bruxelles, qui est une grande bibliothèque. Ouais, ils ont juste pris tous les noms qu'on leur a donnés, puis bon courage, aucun soutien, alors que c'était une psychologue. Et donc on s'est dit, ouais là il y a un gros problème. Donc on n'a pas du tout été aidé par le système, du tout. Voilà. Mais non, moi on n'a pas eu de soutien. Mais par contre l'amour que j'ai eu pour mes enfants et qu'ont eu, ça a été. Mais du soutien, tu vois, Bon, à proprement accompagnement, parler, mec. ça non. Alors, du coup,
Comment t'es-tu reconstruit en quelque sorte? Comment as-tu restructuré tes valeurs, tes relations? Et est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Ouais. Alors, en fait, là, c'était aussi un long processus. Comme j'étais en maladie, je regardais des vidéos parce qu'avant, chez Témoin de Jéhovah, j'étais vraiment la femme qui avait ni compte bancaire, ni adresse mail, ni Facebook. Enfin, je connaissais rien de tout ça. Donc, je gagnais mon argent, ça allait sur le compte commun, tu vois, très patriarcal. Mon mari est pas du tout comme ça, mais voilà, c'était rentré dans les valeurs comme ça. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, c'est un super coach, un coach international que j'adore et qui était bah, comment reprendre ta vie en main. Et donc j'ai eu plein de vidéos de coaching. D'ailleurs j'ai fait tout mon travail sur son livre sur la manipulation, tout ça. Et, donc bah, du coup je me suis mis à appliquer les choses et puis j'ai commencé à prendre une formation de coaching. Et ça a été vraiment la révélation. D'ailleurs je l'ai placé en 3 mois. Normalement c'est 2 ans. Mais en fait, pourquoi? Parce que les 90% de ce que j'apprenais, c'est ce qu'on faisait chez les témoins de Jéhovah, mais pas pour soi, pour l'organisation. Et donc, quand Ouais. j'ai compris, bouf, en 3 mois de temps, j'ai passé mon diplôme. Pour moi, c'était déjà dedans, quoi. Donc, moi, c'était vraiment le fait de reprendre des études et puis de redécider de toute ma voie, quoi. Mm. Et alors, il y a Et une t'as- autre chose aussi qui nous a beaucoup aidé, c'est que on était en demande de changement de logement. On était dans un style HLM, tu vois, logement social. Mm. Et 3 mois après notre sortie, on a reçu une maison qui était dans un état catastrophique. Ben, ça nous a bien occupés. Et donc voilà, on s'est reconstruit avec la maison et un nouveau quartier et tout ça, quoi. Il te reste, tu considères qu'il te reste des blessures, des séquelles, ou alors c'est à peu près bien cicatrisé. Ouais, non, non. Alors, moi, je vais dire, hein, je dis toujours à mes élèves que quand on commence à travailler sur une blessure de vie, un domaine d'une blessure de vie, il faut 10 ans pour cicatriser, donc pour guérir. Donc, je pense que dans la majeure partie des choses, ça va. Maintenant, moi, j'ai d'autres choses à régler au niveau des abus sexuels. Et là, c'est très, très lourd. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais il y a quand même des petites choses. C'est pas des trucs super forts comme au tout début où t'avais peur de mourir ou des choses comme ça. Mais par exemple, là, bah, ce matin, je discute avec quelqu'un sur Facebook et il m'envoie une réponse avec un verset biblique. Je lui dis, mais tu sais pas réfléchir pas toi-même. Et je lui dis, oui, je crois en Jésus, il a existé, mais non, je crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Et il me dit, oui, pour toi, Jésus est une mauvaise personne. Je fais, mais c'est quoi cette réduction de pensée? Et là, ça m'énerve. Donc, Mm. je dirais que j'ai encore de la colère et je le sais d'un côté que c'est normal dans le processus. Donc je lui ai donné quelques trucs, mais il est très loin. Donc je lui dis, mais ils sont restés témoins de Jéhovah, ces gens. Donc il y a beaucoup de gens qui ont toujours, ils raisonnent, ils disent oui, c'est une secte, oui, c'est faux, mais non, il y a une autre vérité ailleurs. Et ils recommencent la même chose dans quelque chose d'autre, ils ont toujours la même manière de raisonner. Et donc j'ai quand même de la colère encore là parce que je me dis, c'est pas possible, mais voilà, c'est leur parcours. Donc oui, il y a encore des choses. Moi, si tu m'ouvres pas une Bible, quoi. Moi, tu m'ouvres une Bible et tu me lis un passage biblique dans le but, parce que si c'est dans le but de me poser une question théologique et de réfléchir, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans le but de essayer de me manipuler émotionnellement, ça m'énerve. Donc oui, il y Ouais. a toujours, si tu veux, quand même une sensibilité émotionnelle. Un jour, j'ai fait une caméra cachée, donc je suis retournée dans une salle des témoins de Jéhovah pour faire une caméra cachée. C'était dur parce que je me suis dit, n'empêche que quand même, émotionnellement, j'y retourne 3 mois, je pense que je peux retomber dedans. Donc je me dis, comment c'est possible qu'en sachant tout ça, tu vois, il y a quand même toujours une fragilité. Donc voilà, je me protège et je pense qu'un jour, ce sera fini. Mais il y a toujours une peur qu'on arrive quand même encore à manipuler avec... tu vois, quand je reçois des textes bibliques, il y a tout un bazar derrière émotionnel qui est encore là. Bien Pas sûr. pour tous les versets, hein, mais voilà. Et il y a un énervement c'est tellement fort que tu dis pour que cette personne arrive à comprendre tout, il faudrait tellement d'heures et de jours que je préfère laisser tomber la discussion. C'est tellement Voilà, je te comprends, Nimo. Il nous faudrait beaucoup de temps pour détailler tout ça, mais je ouais. te comprends très, très bien, vraiment. D'ailleurs, tu utilises un pays en prise, tu as utilisé le mot secte.
Ouais. Est-ce que ça représente encore quelque chose pour toi, ce mot? Tu l'associes à ce que tu as vécu? Alors pour moi, c'est un mot que j'utilise énormément et que j'aide vraiment les gens à redire, arrête de dire que tu es né dans la vérité, dis que tu es né dans une secte. Parce qu'en fait, les mots qu'on utilise, ils montrent qu'on est réparé ou pas. Quand les gens disent oui, les frères et sœurs, non, c'est des adeptes, c'est pas tes frères et sœurs, c'est des adeptes, c'est des faux amis, ils sont victimes aussi, soit, mais ce sont des adeptes, ils suivent quelque chose. Et pour moi, je fais beaucoup de nuances dans le mot secte parce que pour moi, la première secte, c'est la famille. Et c'est pas négatif, ça fonctionne comme ça. Et normalement, une famille saine, tu es capable à l'adolescence de dire, ben, proute votre règle, quoi. Hein. Maintenant, c'est moi qui commence à être mon propre chef. Et ça, c'est impossible, en fait, quand tu es dans une famille qui est dans une secte. Parce que, bah non, de toute façon, c'est même pas ta famille qui t'éduque, c'est la secte. Donc, c'est super incestuel, en fait, hein, les sectes. Et donc, pour moi, secte, si on veut encore aller plus loin, quand on va me parler d'un domaine où je me sens en danger, je vais fermer mon esprit. Ça, c'est un esprit sectaire. Mais ça, c'est en conscience. Je vais fermer mon esprit parce que je dis, ouais, tu veux m'emmener dans un truc, il y a des intentions derrière que je conscientise pas, j'ai des doutes, donc je me ferme. Et en fait, ça, c'est positif quand on le fait en conscience. Et donc, moi, je dis toujours aux gens, tout le monde a l'esprit sectaire. C'est juste de savoir quand et comment. Parce que si on était dans un esprit d'ouverture dans tout, on serait super manipulable dans tout non plus. Donc voilà, c'est pas négatif d'être un peu fermé d'esprit, mais je trouve que c'est important d'utiliser ce mot. Mais bien sûr, il faut pas le galvaniser non plus, quoi. Il faut pas le galvauder. Il faut pas dire que parce que même secte, il y a secte dangereuse, secte très dangereuse, et tu as les petites sectes qui sont pas très dangereuses. Voilà. Moi, je dis aux gens, quand tu rentres dans une communauté, tu rentres dans un truc, c'est une secte. Maintenant, est-ce que c'est sectaire? Est-ce que c'est une secte dangereuse? Tu vois? Donc, on peut aussi jouer en fait avec toutes les nuances de ce mot. Et moi, je le dis toujours. Alors, officiellement, on n'a pas le droit de dire que les témoins de Jéhovah sont une secte parce qu'il n'y a pas de définition légale. Sinon, tous les politiciens et le système seraient sectaires aussi, forcément. Donc, ok, ils ont décidé, on ne fait pas de définition du mot secte. Mais pour moi, et ça concerne moi, d'ailleurs, dans notre ASBL, nous, dans notre association, légalement, juridiquement, on a défini c'est quoi une secte. Nous, on l'a mis dans nos statuts. Donc, on s'est dit, nous, on prend nos responsabilités. Mais voilà, pour moi, les témoins de Jéhovah, ce sont une secte très dangereuse. Il y en a des bien plus dangereuses. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai des gens qui étaient dans des sectes très, très dangereuses que j'aurais dit, bah écoute, si tu vas chez les témoins de Jéhovah, entre-temps, c'est un bon sas pour pouvoir t'en sortir. Parce que si tu sors trop vite d'une secte très dangereuse, bah, des fois, tu vis plus, quoi. Donc, c'est juste d'être en conscience. Mais pour moi, les témoins de Jéhovah, c'est une secte très très dangereuse. Il y en a qui ont réussi à échapper parce qu'ils ont eu des parents qui étaient plus cool, moins investis, plus hypocrites, voilà. Mais tant mieux ou tant pis pour eux, j'en sais rien. Mais elle est beaucoup plus dangereuse que ce qu'on peut penser. Hmm. Alors, tu n'es pas sans savoir que cette interview a peut-être visionnée par un témoin actif, Oui. quelqu'un qui est convaincu à 100% d'être dans la vérité, et ce que tu dis est une aberration. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais lui faire passer comme, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Évidemment, sans aucune agressivité, avec bienveillance, mais avec fermeté. Bah, en fait, ça dépend de pourquoi il regarde la vidéo. S'il regarde la vidéo pour pouvoir faire un discours et contrer ce que j'ai dit aux gens, je dirais bon, bah, tu es le petit pion de la Watchtower de nouveau. Jésus n'était pas comme ça du tout. Donc voilà, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui font ça. Hein, ils écoutent les vidéos. Et bah, en même temps, moi j'aime bien parce qu'ils font comme eux. Ils nous ont dit, ils nous font notre pub. Donc ils font la pub des apostats en disant il faut pas regarder, il faut pas croire que parce que grâce à eux il y a des gens qui sont venus voir ce qu'on faisait. Donc moi je trouve que c'est voilà double tranchant. Maintenant donc pour cela je m'en fous en fait, j'en ai rien à foutre. Les gens pas D'accord? sincères j'en ai rien à foutre. Maintenant Voilà, ça c'est dit. voilà. Parce que moi, j'estime que chez les témoins de Jéhovah, pour moi, tu n'as que deux catégories. Tu as les manipulateurs, pervers narcissiques, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Et puis, tu as les gens qui sont manipulés, qui sont aussi peut-être manipulateurs parce que c'est un mécanisme de survie. Mais tu as les victimes et tu as les abuseurs. Tu n'as pas entre deux. Parce que entre les deux, c'est être assertif. Donc, c'est t'affirmer, c'est savoir ce que tu veux dans la vie, c'est prendre ta vie en main. Tu n'es pas chez les témoins de Jéhovah quand tu es entre les deux. Donc, tu peux être que l'un que l'autre. Donc, pour les manipulateurs pervers narcissiques, j'en ai rien à faire. Par contre, pour
pour les autres, mais je dirais que il y a, et j'ai fait des vidéos là-dessus, il y a une vie après les témoins de Jéhovah. Oui, c'est difficile de sortir. Tu peux préparer ta sortie, tu peux le faire de manière stratégique, il ne faut pas que ça dure non plus 10 ans, hein. Moi, je dis toujours, voilà, au plus ça dure, au plus il y aura des problèmes après avec les personnes autour de toi au niveau de tout ce qui est trahison, tout ça. Mais franchement, c'est un choix. Il y a des gens qui sont manipulés de manière consciente. Et donc, moi, je dis toujours, tu sais, quand tu vois un cocon, tu as des cocons qui vont devenir des papillons et tu as des cocons qui sont en fait des araignées à l'intérieur. Bon, bah, il y a des cocons qui sont des araignées à l'intérieur. Moi, j'ai pas envie qu'ils sortent, hein, qu'ils restent bien dans leur cocon. Par contre, les cocons où c'est des papillons en devenir, ils peuvent mourir dans leur cocon s'ils sortent pas, hein. Et c'est leur choix aussi. Et je pense que c'est à respecter de quelqu'un qui dit ouais non mais moi j'ai vraiment décidé, je sais parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui inconsciemment savent très bien que c'est pas la vérité. On le sait, hein. Même nous depuis qu'on est dedans, on l'a toujours su, je dirais quelque part, mais on savait pas comment sortir. Et donc moi la question que je pose toujours aux personnes et que j'invite toutes les personnes à poser, c'est de dire si un jour tu t'apercevais que c'était pas la vérité, comment tu ferais pour sortir? Et il ne faut pas attendre que la personne réponde, il faut partir. Parce que son inconscient, il va chercher comment. Parce que l'inconscient, il n'aime pas les questions sans réponse. Et donc, je lui dirais, voilà, nous, il y a plein de gens qui sont sortis. On peut te donner plein de trucs et astuces de manière très personnalisée pour s'en sortir. Donc, il y a des voies de sortie. Mais pour pouvoir sortir, il faut décider avant dans ton cœur. Sinon, la porte, elle ne s'ouvre pas. Parce qu'une secte de base, c'est qu'il n'y a pas de voie de sortie. Mais ça, c'est des croyances. Une fois que tu dis, je ne sais pas comment je vais sortir, mais je peux sortir si je veux, ah bah, la sortie, elle s'ouvre toute seule. Mais c'est une question de choix. Et en fait, moi, que ce soit témoin de Jéhovah ou d'autres personnes qui sont dans d'autres emprises, hein, finalement, on a la liberté de se dire, est-ce que je veux prendre mes responsabilités et arrêter de souffrir et réfléchir par moi-même et faire des erreurs et faire des expériences, ou est-ce que je veux que je sois dans un mode où on pense pour moi, c'est un choix. Ça, on a tous le choix. Et ok, peut-être à un moment donné, on n'a pas eu le choix parce qu'on nous l'a pris. Mais un jour, si on regarde cette vidéo ou une autre vidéo ou d'autres lectures des choses et qu'il y a quelque chose en nous qui se passe et qu'on ne prend pas ce carrefour, il y en aura peut-être d'autres plus tard, ça va être plus compliqué. Mais si on ne le prend pas, ça, il ne faudra pas pleurer, quoi. Donc, il Tout faut ça. aussi, voilà, je dis, on est victime, hein. Je dis toujours que la personne, pour sortir de l'emprise, elle doit être reconnue comme victime. Sinon, tu ne peux pas sortir de l'emprise. On est victime, oui, mais après, c'est un choix. Hmm, très intéressant. Alors, une petite parenthèse, tu as évoqué, tu as utilisé une métaphore du coco, du développement à l'intérieur du cocon, sortir de la cuvée comme un papillon. Est-ce que ça a à voir avec le nom de ton association? Oui, donc en fait, Chocopas, c'est l'acronyme, donc les trois lettres qu'on a collées, qui sont de chenille, de cocon et de papillon. Et en fait, l'objectif, c'est d'aider les chenilles coincées dans leur cocon à devenir des papillons. D'accord. Ok, Et bah il y a écoute. une parabole là-dessus d'un auteur inconnu qui explique que quand quelqu'un veut ouvrir le cocon pour aider le papillon à sortir, eh ben, il pénalise le papillon parce qu'il ne pourra jamais voler. Et c'est pour ça que nous, on ne fait pas d'aide, on fait de l'accompagnement. C'est pas la même chose. On aide les gens à connaître le processus de sortir de l'emprise. Et en fait, quand tu fais ça, c'est vraiment aider les gens à devenir autonomes, à voler de leurs propres ailes. D'accord. Et donc, j'en profite pour signaler, ou peut-être le rappeler, en introduction, tu en avais parlé, que tu es thérapeute et formatrice au sein d'une association, donc chez Copa. C'est Mm. ça. Voilà. Alors, justement par rapport à ça, est-ce que c'est ton propre parcours de reconstruction qui t'a donné envie de devenir thérapeute? Alors, quand j'étais enfant, je sais que je voulais être psychologue ou maîtresse d'école. Bon, bah, quelque part, je fais les deux. Pas trop rigolo. C'est rigolo. Mais on m'avait interdit parce qu'on ne peut pas lire des livres de psychologues et que les psychologues sont des manipulateurs. Ce qui n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. D'accord. Voilà. Et du coup, donc je pense que c'était déjà quelque chose qui était bien là avant. Et donc, bah, dès que je suis sortie, ma première chose, ça a été de me renseigner sur la psychologie. J'ai pas du tout aimé Freud, donc du coup, je me suis orientée vers le coaching de vie.
Et bon, il y a les Jungiens, il y a les Freudiens. Bon, moi, je pense que tout est positif. Il faut juste aller ressentir ce qui te parle le plus. Et d'ailleurs, toutes les formations que je propose, c'est beaucoup plus jungien au niveau, voilà, socratien aussi, socratique. Socratique. Ouais. Bon, bon entendeur, salut, comme on dit. Oui. Ceux qui traitent cette matière-là te comprendront. Euh, Qu'est-ce que cette orientation vers la psychologie t'a permis de comprendre sur ton passé de TJ? Oui, moi ça, en fait, c'est ça. Je pense que quand on s'oriente vers ces métiers, c'est toujours pour soi. Et d'ailleurs, les personnes que je forme, je leur dis, ah, bah, on va commencer par vous, hein, parce que tu peux pas libérer, parce que moi, ce que je fais, c'est de la libération émotionnelle. Donc, si tu veux libérer les personnes de leurs émotions, de leur système familial, bah, il faut bien qu'ils aient vécu eux-mêmes le processus. Tu peux pas faire à quelqu'un quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Si tu fais ça, c'est que tu es dans la manipulation. Donc, ce sera jamais le même, la même chose exactement, mais le processus humain, il reste toujours le même. Et donc moi, le fait d'avoir compris, parce qu'en fait, ce qui était intéressant dans mon histoire, c'est que mon mari, lui, ayant été un enfant placé, lui, il s'est éduqué tout seul, en fait. Donc, on était vraiment dans deux éducations parallèlement opposées. Donc, lui, il a vécu beaucoup de souffrances aussi, mais il a pu s'éduquer seul. Il a fait des études de psychologie parce qu'en tant qu'éducateur, tu dois apprendre le freudien, tout ça. Donc, j'avais déjà ça de ce côté-là. Et moi, c'était l'inverse. J'étais bridée très très fort. Puis ma mère, elle était très excessive parce que voilà, tu as des témoins de Jéhovah qui sont cool et il y a des témoins de Jéhovah qui sont extrémistes. Ça, il faut le dire aussi. Ça dépend aussi de ta famille. Et donc, moi, le fait d'avoir découvert le coaching, surtout la programmation neurolinguistique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout était dans la programmation. Et donc, j'ai travaillé surtout sur se déprogrammer, mais pas se reprogrammer. Parce qu'il y a des personnes qui sont très connues qui disent oui, moi j'aide les gens à déprogrammer, je les reprogramme autrement. Ouais, bah tu manipules aussi en fait. En fait, ce qui est très compliqué, c'est quand tu te déprogrammes, donc tu sors de toutes les croyances qu'on t'a données, eh bien, c'est pas pour en mettre une nouvelle en fait. Et on nous fait croire qu'on doit avoir une réponse, une vérité. Et ben le fait de rester dans, ben non, je ne sais pas, j'en sais rien, c'était vraiment quelque chose de, c'est un peu le néant en fait, de très difficile. Et maintenant, moi, je kiffe de pas savoir en fait. Moi, je sais et au mieux j'apprends et au mieux je trouve que je suis pas biaisée dans dans ma recherche. Donc, ça me laisse vraiment libre de choses. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses où je ne sais absolument pas. Et donc, d'avoir lu des livres, Les manipulateurs sont parmi nous, Les jeux de pouvoir de Jean-Jacques Crèvecoeur, j'ai lu la PNL pour les nuls, c'était rigolo, la sexualité pour les nuls aussi. Donc, j'ai été dans tous les tabous et beaucoup, beaucoup lire. Ça m'a appris beaucoup de choses et grâce en fait aux outils des témoins de Jéhovah, bah, j'ai pu moi-même faire un processus assez de manière autonome. J'ai eu besoin de mes profs, tout ça, mais pendant très longtemps, j'ai pas eu de thérapeute parce que j'avais pas les moyens. Donc moi, je me suis formée parce que je me suis dit, bon, bah, une formation, ça coûte 200-300 euros. Bah, ça dépend des formations. Bah oui, mais avec ça, moi, je peux faire un super travail dans ma famille. Après, il y avait l'autre pendant que t'es pas coach de tes enfants. Alors avant 12 ans, ça va. Une fois qu'ils ont 12 ans, c'est fini, quoi. Donc j'ai fait un énorme travail de déconstruction de tout ce qu'on leur avait appris et de les aider à les rééduquer autrement. Ça m'a pris beaucoup de temps et moi de comprendre la psyché. Et donc en comparant avec mon mari, on parlait énormément, ben même lui s'est rendu compte que quand tu es élevé depuis bébé en fait là-dedans, ton mode de pensée, ton mode de fonctionnement est complètement différent. Et donc moi j'ai dû apprendre, en fait j'ai appris à penser, j'ai appris à marcher en fait. C'est vraiment ça quoi. Apprendre une nouvelle langue, vraiment. Ouais. Pour moi c'était de l'autisme, hein. J'étais autiste quoi. Ben, je suis sortie de là, je ne savais rien du monde. Mm. Et puis l'autonomie peut créer un certain vertige, quoi. Et reprendre sur ce que tu disais, qui me paraît fondamental. Peut-être lié à la prochaine question sur le dénominateur commun ou un schéma récurrent
qu'on peut modéliser sur tous les ex-Témoins-Jéhovah. Et quand tu disais que pour déprogrammer ce qu'on nous a conditionné à croire, une certitude absolue, donc tu préfères le doute socratique à la certitude dogmatique, on va dire, qu'on nous a Mhm. inculqué. Et on peut trouver une satisfaction intellectuelle et existentielle à avoir du doute. Oui, alors après, c'est pas non plus dans l'excessif de douter de tout. Parce que j'ai vu des gens qui doutent de tout. Je fais, ouais, attends, ouais, la Terre, elle est plate. Je fais, ouais, non, mais alors oui, là, c'est très intéressant parce que la Dans Terre le plate, complotiste, évidemment, oui, elle bien sûr. fonctionne. Alors, moi, je suis aussi taxée de complotisme. Mais bon, on me dit après apostate, complotiste, parce que je suis pas d'accord avec le gouvernement. Mais Dans la un Terre sens plate, général, dans un elle, sens, dans la définition du cours, on va dire. la Terre plate, cette croyance, elle ne repose que sur le fait que le gouvernement nous a menti sur d'autres choses, hein. Je veux dire, si tu regardes la personne qui a créé ça, elle a dit, même si demain on prouverait que c'est faux, je dirais quand même toujours que la Terre est plate. Donc en fait, tu as compris que le gars, c'est son business et qu'il est parti sur un postulat que le gouvernement ment. Et c'est ça en fait le problème de toute la manipulation et que c'est très complexe, c'est que c'est pas parce que quelqu'un t'a dit la vérité une fois qu'il va te la dire tout le temps. C'est pas parce que quelqu'un te ment tout le temps que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et donc on a Hmm. dans notre... et alors c'est pas que chez les témoins de Jéhovah, parce que dans le système scolaire, tout ça et tout, on nous a pas appris à remettre en question et à vérifier. Hmm. Et donc, même les textes sacrés, en fait, et il y a des personnes où quand tu poses une question, par exemple, moi, je peux très bien croire en Jésus et dire, ouais, mais en fait, moi, j'y étais pas, donc d'un fait établi, moi, je suis pas certaine que Jésus ait vraiment existé. Eh bien, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais alors t'es pas croyante. J'ai pas dit ça. Je pose une question. Et donc, en fait, quand tu commences à poser une question, et en fait, la force de Socrate, c'est pas d'être tout le temps dans le doute, au contraire. La force de Socrate, c'est de te poser une question sur une question que tu viens de poser. Que les témoins de Jéhovah font aussi, mais eux, ils attendent la réponse que eux veulent. Ils te reprendront la question jusqu'à ce que tu aies répondu ce que eux veulent. Alors que là, c'est quand tu fais du coaching, tu poses la question à quelqu'un qui va te répondre un truc, et de ce qui t'a répondu, tu vas reposer une autre question. En fait, l'idée, c'est d'aller puiser en toi pour trouver tes réponses à toi. Et donc, quand tu arrives à faire ça, bah, tes réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Donc, moi, quand j'apprends aux personnes à former, quand je forme les personnes dans l'accompagnement à la sortie d'emprise, mon credo, c'est la réponse est à l'intérieur de la personne, c'est que elle qui connaît sa vérité. Et quand Hmm. tu pars de là, en fait, on s'en fout qu'il y a la vérité ou pas, hein. Je veux dire, moi, je dis toujours aux gens, si maintenant Dieu il existe ou Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ta vie? Si ça change du tout, tout, pour moi, il y a un problème. Il y a un Hmm. problème. Pourquoi tu fais les choses pour l'autre ou pour toi? Donc en fait, c'est vraiment de revenir en soi. Après, il y en a qui disent qu'on a la divinité à l'intérieur de nous. Moi, je pars plus de ce principe-là. Que en fait, on vient de cette essence-là et que si on creuse à l'intérieur de nous, ben, on trouve nos réponses. Hmm. Parce que ce que tu décris, ce que tu évoques sans le verbaliser vraiment, c'est que c'est un parcours. Quand tu sors d'un dogmatisme absolu dans Mm, lequel aucune nuance n'est permise, mm, il y a une vérité qui est établie, il y a un véhicule, il y a un instrument de vérité, et il y a rien d'autre. Le mm, reste n'existe pas. mm, Ça a une certaine commodité parce que justement, ça nous empêche de réfléchir et à nous poser des questions. Donc, il y a une petite béatitude quelque part. Et lorsque tu sens, en tout cas dans les premiers temps, tu te sens perdu. mm, Mais le parcours in fine, d'après ce que tu dis, c'est de nous permettre, avec ces incertitudes et ces mm, doutes socratiques évidemment, pour puiser en soi à force de se poser des questions mm. pertinentes et une vérité qui est subjective. Mais in fine, ça apporte une certaine satisfaction et un bonheur que l'on ne connaîtrait pas dans la contrainte d'un dogmatisme. C'est bien ça? Tout à fait. Donc en fait, tu te reconnectes à ta souveraineté. En fait, c'est plus de chercher un sauveur, c'est d'aller chercher tes ressources en toi, d'apprendre à te connaître, savoir qui tu es, quels sont tes potentiels, tes limites. C'est vraiment de revenir à ta vraie vie, quoi. Et la vie, c'est d'être impuissant, hein. Moi, je suis désolée, hein, mais
Pas C'est dans le sens ça. sexualité, rassure-moi. La médecine chinoise, quand tu as une impuissance dans la sexualité, c'est que ton énergie vitale, il est vraiment catastrophique. Donc Bon, ça veut on va dire mettre des quelque pots de chose. suspension alors. Mais oui, et en même temps, c'est cette impuissance qui fait notre vulnérabilité, qui fait notre humanisme. Et je D'accord. pense que quand tu es dans une secte, tu es dans l'inverse, dans la toute-puissance, dans l'élitisme, dans l'idéalisme. En fait, tout ce qui ne te permet pas de grandir. Parce que pour grandir, il faut apprendre à perdre, apprendre à faire tes deuils, et pas de deuil, hein, chez tes genre, oui, bah, on va la revoir après. Non, en fait, faire son deuil, c'est accepter qu'il n'y a plus rien. Ou peut-être qu'elle est dans l'invisible, on s'en rien. Mais là, sur Terre, elle n'y est pas, quoi. Donc, et donc, apprendre à faire ses deuils, apprendre à être dans la vulnérabilité, c'est tout ce qui empêche de grandir, en fait. La secte, elle t'empêche de grandir. C'est pour ça que je dis Est-ce qu'à que un tu moment dirais, donné, c'est un choix. Tu veux grandir ou tu veux pas grandir. ah, je vois. Est-ce que tu dirais, par exemple, que l'ostracisme n'est pas naturel chez l'humain? Je veux dire par là, est-ce que c'est pas une mesure qui a été artificiellement inculquée chez chez les témoins de Jéhovah pour que ça devienne quelque chose de complètement assimilé dans une espèce de conduite sociale interne, alors que dès que l'on sort de ce contexte-là, on s'aperçoit que le fascisme est terriblement violent, qui ne permet pas tu parlais de deuil, enfin de faire une espèce de l'apprentissage des relations, etc. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel dans ce contexte? Alors, je pense qu'il y a un côté quand même naturel si on parle de l'ostracisme en termes de blessure, parce que c'est connecté à la blessure de rejet. Donc, tu fais pas ce que je te demande, bah, je fais du chantage affectif et je te parle plus. Donc, c'est quand même un truc qu'on connaît depuis enfant. Maintenant, ici, c'est plus un ostracisme organisé, la problématique. Parce que l'ostracisme, quelque part, elle vient te dire de poser tes limites et elle vient aussi te dire qui rentre dans ma bulle ou pas. Donc, s'il y a des gens qui sont dangereux, moi je les ostracie. Hein. Mais pas sur le fait qu'on m'a dit que, sur le fait que moi je ressens que cette personne, elle est toxique pour moi. Et donc, je m'en éloigne. Donc, quelque part, ça c'est un choix conscient. Et c'est mon choix. Alors qu'ici, Hmm. chez les témoins de Jéhovah, c'est pas parce que les parents choisissent de plus parler avec leurs enfants, c'est parce qu'ils ont peur que s'ils leur parlent, quelqu'un va faire de la délation et il va les mettre dehors aussi, ou que Dieu va pas les sauver ou des choses comme ça. Donc on est dans un ostracisme qui est organisé, bien pensé et qui est en fait une manière de te maintenir sous l'emprise. Donc c'est une belle arme quelque part. Mais si tu prends du point de vue de ne pas accepter tout le monde dans ton cercle, moi je suis désolée pour avoir fait beaucoup de collectivités, des collectifs où il y a des personnes qui ne respectent pas des règles saines, c'est bien qu'elles viennent pas. Parce que sinon le collectif il irait pas bien. Donc c'est aussi ne pas accepter qu'il y ait des gens malsains. Maintenant, il y a une différence entre dire parce que tu respectes pas la règle, tu peux pas faire partie du collectif et dire en dehors de ce collectif, on va te faire du mal encore en t'ignorant. Tu vois, c'est plutôt voilà, comment dire, dans une classe, c'est un perturbateur. Pour moi, c'est pas la solution de le mettre dehors clairement, mais il y a des fois où bah voilà, au vu du nombre d'élèves, tout ça, t'as pas le choix pour le bien des autres. Voilà, donc c'est toujours un petit peu, il y a d'autres solutions et on en arrive là parce qu'on est faible aussi. Parce que si on n'était pas faible, on pourrait humainement aller voir pourquoi la personne réagit comme ça au lieu de la rejeter, qui est plutôt la solution de simplicité. Mais il y a des fois où dans la vie, voilà, il faut aussi couper les liens avec certaines personnes. Et moi, j'aide les gens à couper les liens avec les gens toxiques. Donc, c'est de l'ostracisme. Dans l'inverse, c'est pour se protéger et c'est plus conscient. Donc, il y a des enfants qui ont des parents toxiques qu'il faut absolument couper parce qu'il y a rien, avec les pervers narcissiques, il n'y a rien d'autre à faire. Mais alors tu subis plus. À ce moment-là, c'est toi qui deviens un peu le persécuteur quelque part parce que tu arrêtes de te laisser Hmm. envahir. Maintenant, si tu te rappelles un peu la période covidienne, pour moi, avoir refusé de me faire vacciner vu mes antécédents, d'ailleurs c'est marqué sur mes dossiers hein, que je suis allergique au vaccin, eh bien nous on a été ostracisés de nouveau. Et je dis, tiens, ça me dit quelque chose. Donc moi, j'ai bien aimé parce que la période du Covid, j'ai revu, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, tout ce que les témoins de Jéhovah ont mis en place, je l'ai revu, pam, 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 exactement dans le gouvernement. Donc c'est de nouveau quelque chose d'organisé, de réfléchi à l'avance.
Tu vois, quand c'est pas Hmm. réfléchi, on est dans des blessures de vie. Quand c'est quelque chose de réfléchi comme ça, on est dans du crime organisé, clairement. Pour moi, c'est Hmm. Intéressant, merci pour cette précision. Alors, on va revenir un petit peu plus vers toi, sur ton ouais. parcours, ta double légitimité, ton expérience, ton vécu et Mm. ta formation. Mhm. Change-t-elle ta manière d'accompagner certaines personnes? Oui, parce qu'en fait, avant d'être diplômée, puisqu'en fait, quand tu commences dans le coaching, dans les thérapies énergétiques, les constellations, bah, tu dois pratiquer aussi. Et nous, quand on a ouvert l'association, au tout début, en fait, on ne voulait même pas ouvrir l'association. Moi, j'avais juste fait ma vidéo, je répondais aux gens et je les aidais à sortir. Et en fait, comme j'avais pas le côté professionnel, mais plutôt amateur et que j'étais plus en sympathie, oh, t'as vécu la même chose, parce qu'on fait des transferts quand on n'est pas formé, hein. En fait, en voulant aider les gens, on s'est rendu compte qu'ils sont revenus au point zéro et que toute l'énergie qu'on avait mis pour les aider à s'extirper de la manipulation, de la secte, eh ben, ça servait à rien. Ils retournaient là ou dans une autre. Et en fait, je pense que, alors j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle, donc comme moi, bah, ils proposent des services connectés à ce que eux ont vécu, donc toute la transformation qu'eux ont vécu avec le fait qu'ils se sont professionnalisés. Eh bien, en fait, quand tu te professionnalises, effectivement, tu as vraiment deux choses qui sont vraiment complémentaires. Tu sais de quoi tu parles. Et il y a des personnes qui ont besoin de savoir quoi on parle. Moi, j'ai vu des psychologues. Déjà que je n'aimais pas trop les psychologues. J'ai un beau-fils qui est psychologue, donc il m'en voudra pas. Mais j'ai vu beaucoup de psychologues et je me dis, mais ils sont bêtes ou quoi? C'est pas possible. Je leur parle d'un truc, ils comprennent rien. Ils sont pas du tout formés en fait à l'emprise. Et donc moi, j'ai dû former des psychologues là-dedans. Et je me dis, mais en fait, quand tu regardes autour de toi, l'emprise, elle est partout. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas formés à ça? Alors, ils ont un processus d'aide en psychologie qui est, c'est pour ça que moi, j'ai pas fait de la psychologie, que je fais pas de coaching directement avec les gens. Ils ont un processus qui est très similaire, en fait, aux sectes. Alors, on pourrait dire l'inverse. On pourrait dire que les sectes ont un processus psychologique pour mettre sous emprise les personnes, tu vois? Mais dans les deux cas, moi, un témoin de Jéhovah qui va 15 ans chez un psychologue, il vient chez moi en 1 heure, il me fait pourquoi on m'a pas dit tout ce que tu m'as dit en 1 heure? Mais parce que moi, j'ai pas envie de te revoir, en fait. Moi, j'ai envie que tu ailles papillonner ailleurs. Donc, je me suis orientée vers les thérapies brèves et le côté efficace. Alors, ça ne convient pas à tout le monde. Moi, il y a des personnes qui me disent chez qui tu m'enverrais. Je dis écoute, si tu as besoin de parler et que tu n'as pas de gens autour de toi, ou que tu saoules ta famille, ou que tu n'es pas compris, va voir un psychologue. Ça, c'est important de déposer, d'être entendu. Et le psychologue va te poser des questions qui vont te permettre de faire des liens et de continuer ton processus. Mais si tu veux avancer dans la vie, va voir un coach. Tu vois. Mais si tu vas voir un coach pour avancer dans la vie, mais que tu ne règles pas tes problèmes du passé, ça va pas. Donc, tu as besoin des deux. Et encore plus quand tu sors des sectes. Parce qu'en fait, quand tu sors des sectes, tu es dans un point où tu n'as ni passé ni futur. T'as rien. Ton passé, c'est de la merde, ton futur, t'en as pas. Et on va retourner dans ton passé. Oui, mais la personne, elle a peut-être plus d'argent, plus de travail, plus d'amis, plus de parents. Il faut qu'elle se reconstruise. Donc moi, je suis plutôt pour dire d'abord la reconstruction. D'abord, on met en place. Et ça, c'est le coaching. C'est efficace. C'est OK, qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour que demain, tu peux dire waouh, ma journée, j'ai fait ça, c'était chouette et j'ai déjà des résultats. Ça, pour moi, c'est vraiment important, le côté efficace. Et puis après, quand tu commences à avoir une stabilité dans ta vie, retourne dans ton passé. Et alors là, tu vas pouvoir libérer des choses émotionnellement. Et ton futur, il va être encore mieux. Donc tout ça, c'est lié, hein. Mais effectivement, moi, j'ai dû passer par le coaching, donc le futur, et revenir dans les constellations familiales. Ça, c'est vraiment la libération émotionnelle de tous tes traumas, de remettre en place, de mettre de l'ordre dans ta famille actuelle, dans ta famille passée. Ça c'est vraiment, moi, ma prof, elle me l'avait dit, mais pour le vivre, je peux le dire, une séance, c'est 15 ans de psychothérapie, quoi. Et tu Hmm. sors de la séance directe, la personne, elle vient pas bien, elle sort, elle est bien. Bon, 9 sur 10, hein, il y a des fois où on ouvre encore d'autres portes qui sont pas évidentes, donc voilà. Mais tu as du résultat tout de suite. Et moi, c'est ce que je voulais. Je dis, moi, il faut que j'ai des formations qui font que les personnes viennent chez moi, je suis pas obligée de les revoir, quoi. C'est pas pour moi, hein, parce que c'est galère, hein, parce que du coup, moi, je vais avoir plus de clients ou de patients pour gagner ma vie. Donc, je j'ai pas pris une vocation qui était facile financièrement.
Mais moi, j'ai du plaisir quand les gens me reviennent chez moi un an après en me disant, bah, écoute, la dernière séance, waouh, je continue encore le process. Là, moi, je dis, c'est OK, c'est bien. Voilà. D'accord. Donc, la combinaison expérience et formation fonctionne. Oui. C'est une valeur Maintenant, il ajoutée. faut vraiment être formé s'il y a des personnes qui veulent vraiment partir là-dedans, parce qu'il y a des gens qui vont se former en fait pour elles et qui vont pas faire de l'accompagnement. Ça, c'est souvent le cas et c'est OK. Faut quand même vraiment faire attention au côté du transfert. Hmm. Ça, c'est la première chose à apprendre. Un cas n'est pas l'autre. Moi, il y a des personnes qui ont le même vécu que moi. Ils n'auront pas les mêmes émotions que moi. Ils n'auront pas le même Hmm. processus de sortie que moi. Donc, c'est important de se rappeler, OK, moi j'ai vécu ça, on est en sympathie. Il y a quelque chose qui passe entre nous parce qu'on sait de quoi on parle. Les termes, tout ça, on les connaît. Mais quand même, toujours être prudent, de faire comme si on ne savait pas, en fait. Ça, c'est toujours. Hmm. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans les formations, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont été tout à fait l'inverse des témoins de Jéhovah. Nous, on sait rien. D'ailleurs, nous, on s'appelle pas, quand je forme, j'appelle ça de la facilitation. On n'est pas, je suis thérapeute d'un côté, mais on n'est pas obligé d'être thérapeute. C'est faciliter. Ça veut dire on rend facile la libération du système. Et on n'est rien de plus que ça. Et donc, c'est la personne qui travaille, c'est le système qui travaille. C'est pas nous. Voilà. Très évocateur, effectivement. Mm. Alors, en préparant cette interview, on a échangé sur l'objectif que j'ai personnellement de faire une série de vidéos qui donne une vision la plus exhaustive possible de la diversité Mm. des parcours lorsqu'on sort des témoins de Jéhovah. Mais il y a une espèce de tendance. Est-ce que tu l'as remarqué? Pourquoi, selon toi, ton ex-TJ, ex-témoin de Jéhovah, se tourne-t-il vers les métiers de l'aide, du soin ou de la psyché, comme toi, par exemple? Alors, de mon expérience, pour connaître beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah, j'ai pas rencontré énormément d'ex-témoins de Jéhovah qui se sont professionnalisés comme moi. À regret d'ailleurs, parce que des fois, je dois envoyer quelqu'un chez une personne et j'ai pas assez de carnet d'adresse. Maintenant, je commence à en avoir, mais il y en a qui m'ont demandé, t'as pas un psychologue? J'ai dit, bah non. Maintenant, dans le soin ou l'accompagnement, je sais pas si c'est qu'une tendance d'ex-témoins de Jéhovah. En tout cas, moi, j'ai plus des personnes quand j'accompagne qui sont pas dans les sectes, qui sont plus dans l'emprise des manipulateurs, dans des entreprises où ils ont fait des burn-out, dans des familles toxiques. Et donc ces personnes-là, en fait, moi, ma réponse, elle va être, je ne sais pas si ça va te parler, mais pour moi, c'est des gens qui ont une mission de vie. Ça veut dire qu'ils devaient passer par là pour Ça me parle. pouvoir faire de l'accompagnement. Voilà. Donc ces personnes-là, moi, je les aide. Maintenant, il y a d'autres personnes où, en gros, leur mission de vie, et c'est déjà énorme, c'était de sauver leur famille, hein, leur enfant, et parce qu'il ne faut pas toujours être dans le métier de l'accompagnement pour être dans sa mission de vie. Enfin, chacun a des missions de vie différentes. Et donc, il y a des personnes qui vont avoir un métier très simple, mais déjà se reconstruire elles-mêmes, de transmettre à leur enfant des outils contre la manipulation. Pour moi, ça, c'est déjà la plus belle mission de vie qu'on peut avoir, quoi. Donc, d'après toi, il n'y a pas une tendance, un phénomène qui fasse que, en sortant de l'emprise qu'ils ont vécu dans l'organisation et témoins de Jéhovah, ils en viennent à essayer de comprendre ce mécanisme, donc d'étudier toutes les implications, les biais cognitifs, etc. Il n'y a pas cette Alors, tendance, ce phénomène. il y a, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui le font, mais ils sont toujours dans l'aide. Ils sont pas dans l'accompagnement professionnel. En tout cas, moi, ce que Hmm. je vois, c'est pas des personnes qui vivent de ça. C'est pas des personnes qui vont se dire, je vais en faire mon métier. Et parce que moi, je dis toujours, c'est de vivre de qui tu es. À un moment donné, c'est galère. Moi, les personnes qui me disent, oui, c'est beau ce que tu fais. Oui, mais l'entrepreneuriat, attention, on doit tout faire. On doit faire la communication, le site, le nanan, le marketing, la création de formation, former, inviter les gens, tu vois. Et Hmm. moi, je kiffe ce que je fais, mais c'est très dur parce que le gouvernement fait en sorte qu'on n'y arrive pas financièrement. Bon, on va y arriver, hein. Mais toutes les personnes autour de moi qui sont dans ces super métiers et qui aident énormément les personnes, financièrement, elles ne roulent pas sur l'or, quoi. Je veux dire, c'est pas ce métier-là que tu choisis si tu veux gagner bien ta vie, hein. Une vocation, quoi. Oui,
c'est une vocation. Mais après, à un moment donné, tu peux, en travaillant sur tes propres blessures et tout, tes croyances aussi envers l'argent, tu peux arriver à vivre correctement, quoi. Mais voilà, moi je le ferais même si j'étais pas payée, je veux dire. Mais à un moment donné, pour ne plus être Manger. bah, je l'ai fait pendant 10 ans sans être payée. Je veux dire, Ah je oui. me paye pas encore comme un plein temps. Je suis pas encore à ce niveau-là. Parce que ben, entre les taxes et l'augmentation de la vie, il faudrait que je demande aux personnes 500 euros par accompagnement. C'est pas possible. Donc nous, si on veut rester dans un prix d'association et permettre à tout le monde de Ouais. pouvoir se former, bah, on reste encore beaucoup bénévole, tu vois. Mais c'est Hmm, pas l'objectif à long terme. Voilà, c'est pas je l'objectif à comprends. long terme. Je comprends. Voilà. Mais donc moi Alors, j'ai pas j'entends quand tu dis les personnes qui s'orientent vers la compréhension de tout ça, mais je vois qu'il y a des gens qui sont pas professionnels et qui du coup font des bourdes. Alors des fois elles sont justes dans ce qu'elles disent hein, quand tu regardes Lunatfi, quand ils parlaient d'ailes sectaires, ils ont raison. Ouais, sauf que c'est quand même un directeur qui est franc-maçon, ils sont tous francs-maçons Lunatfi. Donc en fait, le problème c'est que moi ce qui me désole, c'est que les ex-témoins de Jéhovah, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Et quand tu te professionnalises, tu dois te former, tu as des supervisions, tu as des pairs et tu dois tout le temps travailler sur toi. Donc tu peux pas te dire ah bah maintenant c'est bon, j'ai tout compris. Tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps te recycler, aller chercher plus loin. Et les personnes qui sortent des sectes, souvent, elles retombent dans les mêmes mécanismes. Et c'est normal parce qu'il faut aller désamorcer en fait ces mécanismes-là. Ils vont pas profondément. Et donc le premier qui a parlé et qui va contrer la secte a raison. Oui, mais celui qui parle, c'est quoi son intention derrière? Tu vois? hmm, oui, je comprends. Bon, en tout cas, ta formation, ton parcours, tes choix, même professionnels, t'ont donné une certaine expérience en la matière. Alors, Mhm. selon ton expérience, Céline, quels sont les pièges à éviter et les clés de la reconstruction? Ouais, bah on en a un petit peu parlé, mais bah, Oui, les pièges mais à si tu éviter veux peaufiner, de manière c'est plus, bon. ouais, plus. Alors, pour moi, le premier, c'est d'être toujours dans la contre-réaction. Ça veut dire d'être toujours pour contrer, que ça soit les témoins de Jéhovah ou une autre emprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est normal de l'être, hein, mais c'est de pas y rester. Parce qu'en fait, quand tu fais les choses contre, tu es toujours en fait sous l'emprise. Parce que tu réagis. En fait, la libération émotionnelle, c'est quand, et là, moi, par contre, je suis contre le pardon, parce que pour moi, le pardon, c'est quand même, c'est judéo-chrétien et c'est une catastrophe. Tu donnes des parts de toi à l'autre, mais plutôt d'être en paix. Quand émotionnellement, tu es en paix, tu vois, que tu peux te balader, que tu te balades, tu vois des témoins de joie sur le côté et que tu n'as pas envie de prendre les périodiques et de les jeter ou d'aller les embêter, ils sont là, ok. Là, t'as guéri. Bon, c'est pas encore mon cas, hein, toujours moins qu'avant. Il y a des fois, ouais, j'ai pas le temps, mais bon, j'aimerais bien quand même. Bon, mais là, tu peux voir que tu es en paix. Donc, faire attention à la contre-réaction. C'est ok d'être activiste, mais quand ça fait 10 ans, 20 ans que tu es toujours activiste, pour moi, c'est que t'as pas guéri, donc tu restes toujours sous leur énergie. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tu grandis pas. Le fait d'être naïf aussi, alors moi je l'ai été beaucoup, hein, je me suis fait, alors il faut quand même savoir que dans le développement personnel, il y a énormément de sectes, c'est clair. T'as le New Age, voilà, et donc moi je suis tombée dedans, clairement, dans l'énergétique, je me suis fait happer par des trucs, enfin voilà. Ben, pourquoi? Parce que c'était des trucs gratuits, alors c'est pas parce que c'est payant que ça l'est pas hein, non plus, hein, ça veut rien dire. Mais voilà, gratuit, faites gaffe, hein, parce que gratuit, c'est ou amateur ou il y a un truc derrière. Donc, de croire que, tu vois, souvent chez Témoins de Jéhovah, il y avait dans cette communauté beaucoup d'entraide. Et donc, tu te dis, quand tu sors, bah, ça doit fonctionner comme ça aussi. Eh ben non, en fait, parce que dans les grandes lois systémiques, il faut que dans le donner-recevoir, il y a quelque chose soit équitable. Donc, si quelqu'un t'aide à sortir, tu lui es redevable. Et donc, c'est pour ça que quand tu vas payer un thérapeute, bah, tu sors de là, tu n'es plus redevable. Et là, c'est une relation qui est saine. Donc, attention à croire naïvement que parce que quelqu'un est contre les témoins de Jéhovah, il veut forcément votre bien. Parce que quelqu'un dit que quelque chose est vrai, que lui-même n'est pas une secte. Que parce qu'une autre communauté est moins sectaire que eux, que c'est pas une secte. Moi, il y a des gens qui me disent où est-ce que tu me conseillerais d'aller Moi, je leur dis ben, je sais pas moi, un club de Scrabble, un club de ping-pong. Non, non, mais un truc spirituel. Et moi, je peux pas te conseiller d'aller dans un truc spirituel parce que forcément, tu vas te retrouver, tu cherches une secte, tu vas retrouver une secte. Donc non, je peux pas te conseiller.
Et donc, souvent, on va de secte en secte. Bon, bah, c'est OK, parce que de toute façon, ça fait partie du process, mais de le faire en conscience pour pouvoir sortir plus facilement. Donc, moi, je dis toujours aux gens, quand tu rentres quelque part, regarde où elle est la sortie d'abord. Quand tu signes un contrat, regarde où elle est la sortie. Si tu le fais pas, bah, tu vas savoir que ça va être compliqué de sortir, mais ça, c'est ton expérience. Au moins, tu auras fait en conscience. C'est déjà ça. Donc vraiment, d'aller vérifier. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah qui deviennent des gourous. Moi, malheureusement, nous, dans notre association, on n'a jamais voulu dire, alors, ça ne veut pas dire qu'on l'a jamais fait, mais on essaye toujours de faire en sorte que ce soit la personne qui trouve ses réponses. C'est pas de dire, voilà, moi je sais que la Bible des témoins de Jéhovah est falsifiée, mais c'est à chaque personne d'aller chercher pourquoi, quand il lit une Bible, il y en a une qui dit ça et l'autre qui dit autre chose. Est-ce que pour elle c'est la parole de Dieu ou pas? Moi je préfère quelqu'un qui me dit, je crois en Jésus et je crois en la Bible parce que j'ai fait tout mon processus. Après je lui demandais comment il a fait son processus, ça c'est aussi très intéressant. Que quelqu'un qui va me dire, oui la Bible est fausse, tout ça et tout, et qui en fait c'est une autre secte qui l'a convaincu. Pour moi c'est pire, tu vois. Donc vraiment apprendre à grandir, à faire des expériences, c'est ça qu'on nous a enlevé, hein. Quand tu es témoin de Jéhovah, tu peux pas faire d'expérience en fait, puisque tu dois toujours être parfait, toujours. Et en fait, c'est le gros problème. Moi, j'ai toujours, quand tu sors de là, tu dois faire ton adolescence. Donc, il faut tester, vérifier. Maintenant, en fonction de ton système familial, bah là, il faut être accompagné, quoi, pour pas bousiller ta famille. Mais c'est important de pouvoir récupérer les étapes que tu n'as pas pu vivre dans ton processus d'autonomie. Donc, c'est faisable. Très bien. Voilà. Merci infiniment, Céline. On arrive presque à la fin. Ton approche est une approche très judicieuse, très pertinente, avec un éclairage de par ta formation, ton expérience. Et je suis sûr que tout le monde en a profité. Alors évidemment, c'est comme quand on lit un livre, chacun a sa propre grille de lecture. Mais les choses factuelles sont à retenir et je te remercie infiniment de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu veux terminer par une conclusion qui t'est propre? Est-ce que tu crois qu'on a oublié quelque chose? N'hésite pas à conclure selon tes propres normes. Bah écoute, moi, je dirais que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à jouir de leur liberté d'être. Et je sais que jouir chez Témoin, ce n'est pas ça. La liberté non plus et être non plus. Donc pour moi, c'est la force, c'est vraiment ça, jouir de notre liberté d'être. Et oser, vraiment oser s'affranchir de tout ça en sécurité. Vraiment trouver quelqu'un ou quelque chose qui nous aide et accepter. C'est vraiment travailler aussi sur notre côté de l'humiliation et de gêner, mais accepter d'être un enfant en fait qui doit grandir. Je pense que ça c'est la plus belle chose, voilà, de revivre ce qu'on doit, mais dans des collectifs sécurisants. Et là, on peut vraiment, vraiment grandir et guérir. Et accepter croire qu'on peut guérir. Hein. Guérir. Ouh là là, trop de mots au centimètre carré. Merci infiniment en tout cas. Dernier mot, si jamais on cherche à te contacter d'une façon professionnelle, est-ce que tu as, on mettra les liens pertinents évidemment, mais est-ce que ça n'engage que les Belges, les Français, les Européens ou c'est un peu plus international? Est-ce qu'il y a des visios? Alors, je fais en présentiel sur Bruxelles, en visioconférence, je forme et j'accompagne, mais par contre, je ne parle que le français et le belge. Mais voilà, le français, voilà. Non, mais c'est international, mais en français pour l'instant. D'accord, très bien. Et puis tu es dans l'écriture d'un livre, donc forcément tu donneras de tes nouvelles concernant cette actualité. Merci infiniment, Céline, pour tout. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et on espère que ce sera une brique supplémentaire dans le mur de résistance contre l'influence des témoins de Jéhovah. Merci encore à tous.